Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et aujourd'hui, je vais répondre à un problème d'un abonné. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il a peur que sa copine le laisse tomber ou le trompe. Salope! Oh, salope! Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Déjà parce que t'es un abonné qui m'est fidèle, je te passe le bonjour. Tu resteras anonyme parce que tu tenais à rester anonyme. Merci déjà depuis tout ce temps de me suivre sur mes vidéos. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo réponse pour pouvoir t'aider, te conseiller au mieux via mon expérience. Et pourquoi aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo? C'est parce que je l'ai vécu. Voilà, je vais te dire avec franchise. Et je pense que beaucoup de garçons, en tout cas ceux qui aiment vraiment leur copine, l'ont vécu. On a tous à un moment, quand on est en couple, quand on est en relation, que tout se passe bien, qu'on est heureux avec cette fille, soit on a peur qu'elle nous trompe, soit on a peur qu'elle nous quitte. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il faut absolument que tu luttes contre ce fléau, contre ce problème qui consume, le mot consumer, qui bouffe en fait un bon nombre de garçons. Tout ça c'est lié entre autres à un manque de confiance. Je vais prendre mon cas personnel pour que tu puisses comprendre le fond et que tu puisses peut-être t'y retrouver. D'ailleurs les autres, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à commenter pour que vous puissiez aussi donner vos retours d'expérience, que vous puissiez aussi aider cet abonné. Et puis j'espère que cette vidéo aidera un maximum de personnes. Il faut savoir qu'avec mon ex, j'étais resté 4 ans et demi avec elle, donc 4 ans et demi quand même c'est pas rien. C'était ma première relation, en plus c'était ma première vraie relation. Au début, à un moment, j'avais un peu peur qu'elle me trompe. Cette peur-là, je l'ai très rapidement bannie. Parce qu'en fait, déjà de base, je ne suis pas un garçon possessif. Je suis pas le genre de mec à dire à ma copine tu sors avec qui, tu rentres à quelle heure. Enfin, parce que j'ai envie de dire, heureusement, et je suis content d'avoir le cerveau qui fonctionne comme ça, j'ai envie de dire, en fait, très rapidement, j'ai compris que si j'étais possessif, et je l'ai vu autour de moi avec d'autres amis, en fait, qui ont vu leur relation se foutre en l'air, parce que justement, ils étaient possessifs. Et en fait, moi, j'ai dit, je ne veux pas ça. J'ai très vite compris que si j'étais possessif, si je commençais à être à espionner ma copine, à poser des questions, à être lourd et tout, en fait, elle allait se sentir comme une souris en cage et petit à petit, elle peut au début faire l'effort de l'accepter, de se dire non mais c'est par amour et tout, mais en fait c'est hyper étouffant. Alors faut pas non plus tomber dans un excès inverse, pas non plus tomber dans un excès de s'en foutre de moi. Je m'en bats les couilles. Elle va avoir l'impression que tu t'en fous d'elle. Une copine, quand tu es en couple avec quelqu'un, il faut savoir que c'est un prolongement. Cette personne, tu dois être avec elle parce que tu l'aimes, parce que tu es bien avec elle et parce que tout se passe bien avec elle. Tu dois être là pour elle, tu dois faire du mieux que tu peux. Alors après, on fait tous des erreurs. Et dans un couple, l'une des règles de base, c'est la communication. Il faut que vous puissiez communiquer, il faut que vous puissiez échanger lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de toi, par rapport à la peur que tu peux avoir qu'elle te trompe, ça, il faut absolument que tu le banisses et que tu travailles sur toi-même, de bien comprendre que si elle te trompe, c'est elle qui est en tort en fait. C'est-à-dire que la fidélité dans un couple, c'est quelque chose qui est normal. Il faut qu'elle soit fidèle comme toi, il faut que tu sois fidèle vis-à-vis d'elle. Moi, en fait, ce que je me disais, c'est que si elle me trompe, elle est en tort. C'est elle qui est en tort, c'est une salope, elle a fait sa pute avec moi, donc je la dégagerai. Alors je sais, c'est facile de dire comme ça, c'est pas aussi simple quand il y a les sentiments d'installer et tout, mais enfin, je peux te dire que si la personne te fait du sale, si tu la découvres dans le lit avec un autre mec ou machin, normalement, à moins que tu sois bête, excuse-moi de dire ça, mais tu vas plus trop l'apprécier là, tu vois, tu vas vouloir des explications et je pense que, à mon avis, il y a de fortes chances que tu veuilles arrêter la relation ici parce que ça n'a ni queue ni tête. Après, si tu as peur qu'elle te trompe parce que tu remarques qu'elle est assez tactile, qu'elle a tendance un peu à vachement aller vers les autres, mais d'une manière un peu, entre guillemets, inquiétante quand tu es en couple. Après, vous êtes peut-être un couple libertaire, hein, enfin, vous faites peut-être du libertinage, je sais pas, mais si c'est pas le cas, si tu trouves qu'elle est vachement tactile avec les autres, etc., déjà, il faut que tu en discutes avec elle, il faut clairement que tu lui dises, faut rien cacher à sa copine, faut lui dire quand il y a un truc qui t'inquiète un peu. Après, c'est normal de faire des concessions, au début tu peux faire des concessions, mais si tu vois que ça s'accélère, des trucs sont pas normaux, il faut que tu lui en parles, il faut que tu lui dises écoute là, il y a un truc qui m'interpelle un peu là dans ton comportement. Si vraiment de par son comportement, tu sens qu'elle est capable de te tromper sans aucun problème parce que t'as pas l'impression qu'elle te met sur le devant de la scène, qu'en gros elle recherche peut-être pas dans le fond une relation aussi sérieuse que tu pensais,
arrête. Franchement, à un moment, il faut aussi savoir dire, bah écoute, là, on n'est pas dans la même optique en fait. Toi, je pensais que tu étais pour qu'on construise un truc ensemble, mais si je me rends compte que tu es là pour t'amuser, que tu te fous de ma gueule, on va arrêter là en fait. Ça, c'est possible que tu tombes sur une fille comme ça. Et là, à ce moment-là, c'est important que tu arrêtes, que tu saches prendre du recul, à travailler sur toi-même et que tu réussisses à lui dire, bon écoute, on arrête là, parce que toi, le problème, c'est que tu perds ton temps. Toi, en attendant, tu donnes ton temps à cette personne, tu donnes ton amour, etc. Et au final, elle, quelque part, tu vois, elle est contente, elle t'a toi, mais ça l'empêche pas d'aller voir ailleurs. Donc effectivement, ça, c'est à discuter avec elle si vraiment ça doit prendre cette ampleur. Mais sinon, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de la tromperie. Il faut que tu aies confiance en elle. Si c'est une fille tout à fait normale, saine dans sa tête, qui a les épaules, qui a la tête sur les épaules, qui est normalement constituée, qui est toute mignonne, qui fait sa vie, qui a ses copains, enfin parce que c'est normal qu'elle ait des copains garçons, qu'elle voie d'autres garçons, faut pas que tu l'emprisonnes, faut pas que tu commences à dire ah ouais ah tu t'habilles pas comme ça, mais ça surtout pas, mon dieu, ça c'est l'erreur à ne pas faire, faut surtout pas lui dire ah non t'habilles pas comme ça, je refuse ou machin. Non, t'as le droit par exemple de donner ton avis, de dire ah bah là tu vois cet habit je suis pas trop fan, mais tu la laisses vivre. Franchement, ça c'est super important, je te le dis, parce que moi j'ai pas fait l'erreur, mais j'ai vu l'erreur autour de moi, et je sais que ça a été destructeur, c'est terrible. Il y a des couples qui ont coulé comme ça parce que le garçon était hyper possessif. Un autre conseil que je peux te donner, je voulais pas lui faire ce que je voulais pas qu'elle me fasse, c'est-à-dire que quand elle sortait en boîte, quand elle allait à la salle de muscu, quand elle allait voir d'autres garçons, je la faisais pas chier. Mais si je la faisais pas chier, c'est parce qu'aussi, moi en retour, je lui demandais qu'elle ne me fasse pas chier. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu lui demandes, si tu es possessif avec elle, c'est normal qu'elle le soit en retour. Par contre, moi du coup, j'en jouais. Par exemple, moi mon ex avait du mal avec mes vidéos, du fait qu'il y a des filles qui pouvaient me voir, etc. Et moi je lui disais, mais attends, c'est quoi ces conneries? Quand toi tu vas en boîte, tout ça, il y a des garçons qui te voient, il y a des garçons qui viennent te culbuter ou machin, mais je te fais pas chier avec ça. Et là, elle pouvait rien dire. En fait, faut aussi que tu l'utilises comme une arme. C'est-à-dire que toi, t'es pas possessif, tu fais les efforts, mais du coup, tu as le droit, t'es tout à fait en légitimité de demander que elle ne soit pas lourde quand tu as envie de sortir avec tes amis, quand tu as envie de faire tes soirées de ton côté, que t'as pas forcément envie qu'elle soit là. Faut pas tout faire ensemble. Moi, je pense qu'il faut pas être H24 collés ensemble, parce que ça, c'est pas bon. Je pense que c'est important de faire les choses de son côté. Et si tu vois qu'elle commence à être lourde, mais tu lui dis, attends, moi, je suis pas lourd avec toi, donc merci de me laisser respirer aussi. Et puis dis-toi bien une chose, c'est que pendant que tu cogites par rapport à tout ça, tu ne profites pas d'elle, tu perds ton temps en fait. Des moments où tu es avec elle, tu vas cogiter de ça et tu profites pas du moment présent, c'est dommage. Parce que je vais te dire une chose, de par mon expérience, si elle doit te quitter, je suis désolé de te dire ça, mais elle te quittera, et si elle te quitte, c'est que c'était pas la bonne personne. Ce qu'il faut, c'est que tu travailles sur toi-même parce que le truc, c'est que si tu commences à être mal à l'aise avec elle, si tu commences à cogiter avec tout ça, elle va le ressentir. Le risque à tout ça, c'est qu'en retour, elle sente que tu sois pas bien, que tu cogites, et du coup, elle peut potentiellement perdre confiance et se dire, mais il a pas confiance, il est pas bien avec moi, ou qu'est-ce qu'il a, machin, et ça peut la faire fuir inconsciemment avec le temps. Alors moi, j'avais surtout peur de ce qui concerne qu'elle me quitte. Et une fille, ça a besoin de confiance, ça a besoin d'être mis en confiance. Donc si tu commences à lui dire des discours du style « mais tu me quitteras pas, hein, t'es bien avec moi », tu vois, elle va se dire « mais en fait c'est lourd », et si régulièrement tu reviens sur ça, bah, avec le temps, ça va la dégoûter et il va y avoir vraiment un problème un jour et elle va te dire non mais écoute là c'est pas possible en fait, enfin, fais pas cette erreur, parce que moi je l'ai fait un peu et je pense que ça a contribué à ce que mon couple se termine. Inconsciemment je l'avais prise pour acquise et j'avais peur de la perdre, et ça il faut surtout pas. La peur de perdre la personne, c'est pas bon parce que tu te mets en danger. N'oublie pas qu'il faut que tu vives avant tout pour toi-même, tu ne vis pas pour elle. Cette personne doit être un prolongement, tu dois l'aimer comme elle t'aime toi avec tes défauts, et puis voilà, vous évoluez ensemble, vous discutez, vous vous marrez, vous avez votre relation, vos relations intimes, etc. Vous faites vos trucs. La peur qu'elle t'abandonne, faut bien savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas 36 choix, c'est soit tu as peur qu'elle t'abandonne parce que tu l'aimes, mais uniquement parce que tu l'aimes, et effectivement ben ça c'est beau, c'est un peu inévitable. Si tu l'aimes vraiment, oui, tu as forcément un peu peur que cette parenthèse enchantée se termine, c'est normal, quand tu es amoureux, t'as pas envie que ça se termine. Par contre, ça peut être lié à tu l'as prise pour acquise, une installation mentale, tu t'habitues à elle, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est là pour toi, donc c'est un confort, et ça c'est hyper malsain. C'est hyper malsain parce que le baromètre il peut rapidement se basculer entre c'est plus de l'amour, mais c'est le confort, voilà, le confort d'être avec elle. C'est plus que tu l'aimes vraiment, mais c'est un confort.
Et moi ça, j'arrive pas à me répondre à moi-même, mais pour mon ex, je sais pas vraiment si à la fin, effectivement, le curseur était pas plus sur le fait que elle me connaissait, j'avais l'habitude d'être avec elle, j'avais l'habitude qu'elle prenne soin de moi, donc tu sais, inconsciemment tu tombes dans un confort. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que tu te reposes inconsciemment sur elle et tu ne sais plus vivre pour toi. Moi quand elle m'a largué, quand elle a mis un terme à ma relation, je ne savais pas vivre pour moi. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai tenu ces fameux discours de dire oh, qu'est-ce que je vais faire sans elle et tout. Et là, franchement, tu te prends une grosse claque et t'as honte. En fait, t'as honte parce que tu te dis mais tout était centré sur elle. Mais c'est pas possible. Enfin, genre ma vie c'était autour d'elle en fait et c'est pas normal. Ta vie ne doit pas œuvrer vers elle. C'est important d'avoir des projets ensemble. Il faut pas que tu t'oublies en fait. Faut pas que tu la mettes à tout prix devant toi tout le temps en fait. Parce que je sais qu'il y a le côté gentleman, je l'aime, c'est ma copine et tout, mais en fait tu t'oublies, plus tu vas vouloir penser à elle, plus tu vas vouloir faire des projets avec elle, et en fait elle va parler présent, elle va pas arrêter de te dire non mais attends, on profite de l'instant présent, en fait toi tu vas vouloir te projeter avec elle, et en fait petit à petit tu te rends compte que non, elle veut juste profiter de l'instant présent, elle a pas la même vision que toi, et en fait petit à petit l'écart se creuse, et là c'est terrible. Moi c'est ce que j'ai vécu en fait. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais dans l'optique d'avoir des projets avec elle. Elle voulait profiter de l'instant présent parce qu'elle commençait à pressentir qu'elle voyait pas son futur avec moi, parce qu'on n'avait pas la même optique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une relation, tôt ou tard, tu l'as à la routine. La routine de se connaître parce que t'as fait le tour. C'est là où c'est important dans un couple de se renouveler, mais malgré tout, t'as beau te renouveler, au bout d'un moment, tu te connais. Faut arrêter de vivre dans la Belle au bois dormant, là, dans le monde des bisounours. Au bout d'un moment, il y a une routine, c'est inévitable. Mais arrivé à ce moment-là, c'est soit elle accepte cette routine avec toi parce qu'elle est bien avec toi, soit ça se termine et ça s'arrête. Et là, mais là, tu peux rien y faire, mon pote. En fait, tu peux rien y faire. Pour résumer, pour ce qui est du problème de la peur qu'elle te trompe ou qu'elle parte, c'est deux choses distinctes pour moi. Si vraiment ça doit prendre de l'ampleur, arrête. Franchement, arrête la relation parce que tu vas te faire du mal. Et vaut mieux que tu te ressentes sur toi-même et que tu comprennes qu'il faut pas que tu aies peur de ça. C'est normal que tu aies ces pensées qui te traversent, mais il faut pas que ça te bouffe. Faut pas que ça prenne le dessus. Faut pas que ça prenne le dessus parce que ça va te nuire et ça va vous nuire et à terme, ça peut mettre fin à votre couple. Je vais pas te le cacher. N'oublie jamais une chose, c'est que la vie est faite d'aventures. Il faut vivre, il faut prendre des risques. Mais ce qu'il faut surtout, c'est profiter de ce qu'on a à l'instant présent. Parce que peut-être que demain tu ne l'auras plus, parce que plus tu vas penser à l'après, plus tu vas t'inquiéter à l'après, moins tu vas profiter de l'instant présent, et après tu vas le regretter. Un jour, je te le dis, tu vas le regretter, parce que moi c'est ce qui s'est un peu passé. Il y a eu des moments que j'ai pas assez profité dans ma vie, que j'aurais dû plus profiter, mais c'est comme ça. À l'instant où ça s'est passé, j'avais pas la maturité, j'avais pas le recul, mais c'est pas grave. J'ai grandi, j'ai évolué, je me suis endurci. Et c'est aussi ça la vie. Faut bien comprendre une chose, c'est que la vie c'est pas que les bons moments. À partir du moment où il y a de l'amour, à partir du moment où il y a des gens que tu aimes, faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut croire au fait que l'amour est éternel, que ça continuera après, tu peux être libre de croire ça, mais tôt ou tard, ça se termine. Je suis désolé de te dire ça, mais il faut bien comprendre que la réalité c'est que tôt ou tard ça se termine. C'est pour ça qu'il faut profiter de l'instant présent. C'est très très important, vraiment. Donc j'espère t'avoir un peu éclairé avec mon vécu. On est ensemble. Parce que je me retrouve vraiment dans ton texte, je me suis vraiment retrouvé à un moment donné, je pensais comme ça. Mais c'est vraiment un gros travail que tu dois faire en toi. Sinon, c'est que c'est pas la bonne personne. Si vraiment ça doit perdurer et que même après avoir échangé avec elle, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment elle qui a des comportements chelous et que tu te fais marcher dessus, quitte-la. Quitte-la parce que tu perds ton temps. C'est dégueulasse parce que il faut que tu penses à toi, il faut que tu te protèges et il y a d'autres filles qui te méritent. Il n'y a pas qu'une fille sur Terre, il y a plein de personnes. Donc voilà. C'était Olivier, je vous dis à ciao tout le monde et à la prochaine. Salut!